Étienne Séguier, nous sommes ici à la librairie de la Procure à Lyon, où vous êtes intervenu hier. Vous venez de publier un livre sur la miséricorde. Alors, vous abordez la miséricorde sous différents aspects. Et quand même, le point de vue qui me semble ressortir dans ce livre qui est court, simple à lire, abordable, on pourrait dire intellectuellement et financièrement, car il est très peu cher, ce qui est parfois rare en librairie. Comment vous preniez un petit peu cette question de la miséricorde ? Mais une des questions, par exemple, que j'essaie de montrer à partir de la parabole du bon samaritain, c'est que le bon samaritain, il a pris le temps de s'approcher. Il a d'abord pris le temps de ressentir ce qui se passait en lui. Aujourd'hui, on dirait il a fait preuve d'intelligence émotionnelle. On distingue souvent une intelligence un peu analytique, analyser, comprendre. Il y a beaucoup de gens qui comprennent plein de choses, mais souvent, ils ont un peu un déficit de ce qu'on appelle l'intelligence des émotions, c'est-à-dire ressentir ce qui se passe en nous, et avec ce qu'on vit en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et puis, deuxième point, savoir qu'en faire. Lui, le Samaritain, c'était un peu un exclu de l'époque. Il avait pris l'habitude de ressentir un peu tout un tas de choses comme la colère, la peur, la tristesse. Et du coup, ça lui donne une sensibilité pour s'approcher de cette personne qui gît. De même, de nos jours, il faut qu'on réapprenne à s'approcher les uns des autres. Parfois, par exemple, au bureau, on envoie des mails à un collègue qui est juste à côté parce qu'on a peur de le déranger. De même, dans la rue, dans les inconnus, on a peur de déranger. Et du coup, on ne s'approche plus les uns des autres. Et je pense que si on veut vraiment prendre soin des uns des autres, et dans la période actuelle, on a vraiment besoin de ça, il faut qu'on reprenne le risque de s'approcher et puis de les toucher physiquement. Dans la parabole du bon samaritain, il le prend, la personne, et il l'amène à l'aubergiste. Le prendre la personne, il faut la toucher. Et là aussi, je plaide pour réhabiliter le toucher. Le pape François, il est excellent pour ça. Il prend les enfants, il les embrasse, il ne les connaît pas. Et là, on sent de la proximité. Alors justement, dans cette approche, vous prenez cette démarche par plusieurs sentiments. On parle de la tristesse, on parle de la peur, on parle de la colère. Comment est-ce qu'on peut être en empathie quand on est véritablement parfois submergé par ces sentiments ? Alors justement, je pense qu'on ne peut pas. Et il y a un premier temps où si on est submergé par ces sentiments, il faut d'abord se poser et prendre soin de soi-même et voir ce qu'on peut faire avec toutes ces émotions. Et parfois le risque, ça serait de dire mais il faut que je prenne soin d'un tel, d'un tel, d'un tel. Si à un moment donné on est submergé, on se pose et on regarde, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que par exemple c'est de la peur ? De quoi j'ai peur ? Est-ce que je peux prendre des mesures pour offrir un cadre plus sécurisant, d'un point de vue affectif, d'un point de vue simplement matériel ? Et puis après, une fois que j'ai pris des mesures, peut-être se méfier parce que parfois la peur, elle peut aussi nous paralyser et on peut ne plus avoir cette vie en abondance que propose le Christ. Voilà, donc commencer à travailler d'abord sur ce trop d'émotions. Alors il y a justement cette démarche personnelle à laquelle vous incitez, puis il y a peut-être une démarche collective parce que comment justement prendre soin, comment pratiquer le care quand cette société est énormément anxiogène à tout point de vue et pas simplement dans les jours qui viennent de s'écouler. Effectivement. Alors, il y a le chômage, il y a la crise écologique, tout ceci est présent dans la tête de beaucoup de gens aujourd'hui. Oui. Du coup, donc, prendre quand même au sérieux. Quand il y a de la peur, ne pas remonter tout de suite, donc c'est pas grave. Prendre le temps de l'accueillir et de pouvoir en partager avec d'autres. Le risque, c'est que par rapport aux émotions, on aime bien jouer sur les mots exprimer, imprimer, déprimer. Si c'est ressenti comme la peur, on ne prend pas le temps de l'exprimer, de le partager avec d'autres, elle risque de s'imprimer et à terme, on risque de déprimer. Donc la peur, organisons des collectifs, organisons des groupes de parole. Dans les familles, c'est bien ce qui se passe en ce moment. Discutons du fait que, j'ai peur de sortir, j'ai peur de ça, de sortir, j'ai peur d'aller dans tel ou endroit. Organisons la parole pour qu'elle ne s'imprime pas en nous. Et puis après, effectivement, prenons les moyens de prendre soin des uns des autres, pas simplement des gens qu'on connaît, mais aussi des gens qu'on ne connaît pas.